La phase de poule de la CAN Maroc 2025 a livré son verdict. Après plusieurs jours de compétition intense, le football africain a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Du spectacle, de l'attention, des surprises et déjà des éliminations marquantes. Dès les premiers matchs, le niveau s'est révélé très élevé avec des rencontres souvent serrées et en scénario clair. Aucune équipe n'était archi-favorite. Parmi les affiches qui ont marqué cette phase de groupe, le choc Sénégal-RDC a tenu toutes ses promesses. Un match intense conclu sur un score de 1-1 où Sadio Mané a répondu à Cédric Bakambu dans un duel de leader de leur équipe. Autre affiche marquante, Maroc-Mali, également soldé par un match nul à 1-1. Brahim Diaz sur le penalty. Égalisation malienne signée Sinayoko dans une rencontre très engagée. Le choc Burkina Faso-Algérie a symbolisé la tension de cette phase de groupe. Une victoire 1-0 pour les Fennecs dans un match très engagé et marqué par des décisions arbitrales très discutées. Côte d'Ivoire-Cameroun qui s'est soldé par un match nul 1-1 à Marrakech, illustrant l'équilibre entre deux poids lourds du football africain. L'Égypte de Mohamed Salah a, de son côté, remporté un succès important face à l'Afrique du Sud 1-0 dans un match où l'arbitrage a été vivement critiqué par le sélectionneur sud-africain Hugo Broos. Moment historique également pour le Bénin qui a enfin décroché une victoire en phase de finale d'une CAN avec un succès 1-0 face au Botswana. Sur le plan offensif, le Nigeria a impressionné. Emmené par Victor Osimhen, les Super Aigles terminent meilleure attaque de la phase de poule avec 8 buts et surtout un parcours parfait. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Seule l'Algérie de Mahrez fait aussi bien avec 9 points sur 9 possibles. Mais la plus grande surprise de cette phase de groupe reste sans doute la défaite du Gabon face au Mozambique. 3-2, un revers synonyme d'élimination prématurée pour les Panthères. Au total, plusieurs sélections ont déjà plié bagage. Le Gabon, la Guinée équatoriale, le Botswana, la Zambie, les Comores, l'Ouganda, l'Angola et le Zimbabwe. À l'inverse, 16 équipes poursuivent l'aventure. Place désormais au 8e de finale avec des affiches déjà très attendues. En ouverture de 8e de finale, nous aurons le samedi 3 janvier un Sénégal-Soudan à 16h GMT, suivi d'un alléchant Mali-Tunisie à 19h GMT. Le dimanche 4 janvier, Maroc-Tanzanie à 16h GMT. Aux yeux de nombreux observateurs, le pays hôte apparaît comme l'équipe la mieux avantagée de ces 8e de finale. S'en suivra l'Afrique du Sud, Cameroun à 19h GMT. Il ne faudra pas s'attendre à du spectacle, mais un duel tactique. Le lundi 5 janvier, avec Égypte-Bénin à 16h GMT, est-ce que les Guépards pourront refaire le coup de 2019 et calmer au passage les supporters qui ne digèrent toujours pas le 3-0 face au Sénégal? À 19h GMT, le Nigeria de Victor Osimhen et Lookman tentera de valider son ticket pour les quarts de finale face au Mozambique. Le mardi 6 janvier est sans doute la journée la plus attendue avec Algérie-RDC qui aura lieu à 16h GMT, mais le match a débuté sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de l'affiche. Et à 19h GMT, Côte d'Ivoire-Burkina Faso. S'il y a bien une affiche qu'il ne faudra pas rater, c'est bien celle-ci. Cette phase de poule l'a confirmé. Les écarts entre nations de foot sur le continent se resserrent. La pression a été maximale. Et cette CAN Maroc 2025 entre désormais dans sa phase la plus décisive, où chaque match est une finale.